Bonjour, 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 bien-aimé dans le Seigneur. Père, nous venons encore te bénir ce matin parce que tu nous as encore renouvelé le souffle de vie. Sois béni, sois exalté. Saint-Esprit de Dieu, accompagne-nous maintenant dans notre exhortation de ce matin afin que nous puissions mieux comprendre et transmettre ce que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous éclaires afin qu'il y ait de la lumière dans nos propos. Merci Saint-Esprit de Dieu. Amen, amen, amen. Bon, bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, le Seigneur me met à cœur de parler de la foi et des œuvres. La foi et les œuvres. Pour cela, je vais m'appuyer sur deux textes. Je vais d'abord lire Acte 9, les versets 36 à 42. Écoutons la parole. Il y avait à Jopé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et de monde. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Jopé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elles étaient avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi !» Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit, il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Jopé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelques jours à Jopé chez un corroyeur nommé Simon. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un texte qui m'a vraiment beaucoup touché dans notre marche avec le Seigneur. C'est vrai, tout le temps nous parlons de la foi. Nous parlons de la foi. Tout le temps nous voulons avoir la foi, nous parlons, nous exhortons. Mais est-ce que nous vivons cette foi? Et le Seigneur vient nous montrer aujourd'hui comment vivre la foi. La foi, ce n'est pas seulement du bout des lèvres. La foi, il faut la manifester. La foi, c'est comme l'amour. Si tu dis à quelqu'un, je t'aime bien, mais il faut les preuves d'amour. C'est ce que le Seigneur vient nous rappeler ce matin, qu'il faut des preuves. Nous avons l'exemple de cette femme grâce à ses œuvres. Elle a passé tout son temps, elle était disponible pour les autres. Elle venait en aide à ceux qui n'avaient pas les moyens, surtout les veuves. Elle leur faisait coudre des tuniques. Elle a fait beaucoup de bonnes œuvres. Et ces œuvres ont marqué la vie de son entourage. Donc, c'est bien que lorsque elle est décédée, tout le monde a été affecté. Et c'est ce qui a fait en sorte que les gens se tournent vers Pierre. Et quand ils se tournaient vers Pierre, ils s'attendaient à un miracle parce qu'ils avaient tellement besoin de lui. Ils avaient tellement besoin d'elle plutôt. Parce qu'elle était utile dans la communauté. Elle s'est frayée une place par sa gentillesse, par sa compassion, par l'amour qu'elle avait vis-à-vis des autres. Alors c'est une interpellation pour nous tous ce matin, que le Seigneur a besoin de nos œuvres. Nous avons besoin de la foi, nous parlons de la foi, mais est-ce que nous vivons cette foi? Une foi sans œuvre est une foi vaine. Comme le disait Saint Paul, il faut toujours des actes qui réconfortent. Il faut des actes qui prouvent que nous sommes avec le Seigneur Jésus. Parce que c'est par ces actes que le Seigneur va nous juger.
Parce que quand on regarde Jacques, quand on lit Jacques, on peut prendre Jacques au deuxième chapitre, on va lire uniquement le chapitre 14, le verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle sauver? Est-ce que la foi seule peut sauver? C'est la question que Saint Jacques nous pose ce matin. Croyons-nous que la foi seule peut sauver? Non, je ne crois pas que la foi seule peut sauver. Parce que la foi, il faut manifester la foi à travers les œuvres que nous faisons. Et c'est par ces œuvres, c'est par ces actes que nous allons être jugés. Nous avons autour de nous des gens qui souffrent, qui ont besoin de notre compassion. Moi, je me rappelle, étant au ministère de l'intercession, nous sommes allés rendre visite à une maman. Après la prière, on s'est rendu compte qu'elle avait besoin de quelque chose en plus en dehors de la prière. Nous l'avons deviné, mais elle ne nous a même pas laissé le temps de nous réunir parce qu'elle nous a dit vraiment, mes soeurs, c'est bien, vous avez prié pour moi, mais j'ai faim. Et c'était normal, on avait fini de prier. On l'a accompagnée comme on peut accompagner une malade, mais est-ce que les médicaments, elle peut les prendre si elle a faim? Non. J'étais obligée de faire une petite collecte que nous lui avons remis et ça a vraiment donné du baume dans son cœur. Et c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. On n'a pas besoin de grands moyens. Nous devons être attentifs aux autres, nous devons regarder autour de nous. Parce que si nous voulons vraiment mériter le royaume des cieux, hériter le royaume des cieux, nous devons, en dehors de la foi, poser des actes pour que le Seigneur, pour réjouir le cœur de notre Seigneur Jésus. Tabitha l'a fait à son tour, mais c'est à notre tour aujourd'hui de le faire. Nous n'allons pas faire exactement comme Tabitha, mais nous avons autour de nous des gens qui ont besoin de nos services. Des gens à qui on peut donner encore le sourire aujourd'hui, qui ont même perdu la joie de vivre. C'est rien que par ces petits actes que nous parfois nous négligeons, qui peuvent sauver une vie. Nous avons des gens qui ont été marqués par l'amour que les autres leur portent, par l'intérêt que les autres leur portent. Alors le Seigneur Jésus-Christ nous appelle ce matin à être ces partisans de paix, à être ceux qui donnent la joie, ceux qui donnent le sourire aux autres. Même dans nos milieux de travail, nous pouvons le faire. Si je suis médecin et que j'arrive à bien accueillir mes patients, je crois que le patient sera dans la joie et cette joie va faire en sorte qu'elle puisse trouver la santé. Nous avons des délaissés dans nos sociétés. Alors, lorsqu'on leur apporte de l'amour, ils se sentent intégrés dans la communauté parce qu'il y en a qui ont été rejetés depuis longtemps, qui ne croient même plus que les autres peuvent leur apporter de l'aide ou de l'amour. Alors le Seigneur vient encore nous interpeller ce matin. Parce que c'est bien beau, nous allons à l'église. Chaque dimanche, nous nous retrouvons à l'église. Pour ceux qui ne sont pas engagés, et ceux qui sont engagés en dehors des dimanches, il y a des jours de rencontre à l'église. Mais combien de fois nous parlons de la foi, mais sans parler des œuvres de la foi. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite parce que les deux vont de pair, la foi et les œuvres. Saint Paul a bien dit dans sa lettre, montre-moi tes œuvres et je dirai ta foi. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle, nous appelle à être beaucoup plus regardants et de nous entraider. Et lorsque nous savons que l'autre est dans les difficultés, lorsque nous nous rendons compte que l'autre est dans les difficultés, notre devoir en tant que chrétien est de soutenir cette personne. Nous avons des personnes qui ont été abandonnées à eux-mêmes, qui aujourd'hui ne sont même plus capables de faire quoi que ce soit, parce qu'ils se sentent diminués dans leur corps, ils sont peut-être malades. Nous,
Nous avons le devoir de les assister. Nous avons le devoir de leur redonner le sourire. Allons, bien-aimés dans le Seigneur, posons chaque jour des actes de foi au lieu de courir après la foi, au lieu de courir, de rester cantonnés dans nos prières quotidiennes où nous avons besoin de notre élévation seule. Mais nous devons également chercher à élever les autres à travers les actes que nous posons. Nous savons que nous sommes en pèlerinage et c'est par ces œuvres que nous allons être jugés. Faisons du bien autour de nous. Réjouissons les cœurs des autres avec le peu que nous avons. Alors c'est le message que le Seigneur nous apporte ce matin. Soyons des artisans de paix autour de nous. Donnons la joie. Manifestons la charité. Les autres en ont besoin. Le monde en a besoin aujourd'hui parce que les gens sont devenus froids. Le jeu du chacun pour soi a pris le dessus. Alors le Seigneur nous rappelle alors ce matin de poser des actes, de poser des œuvres de foi pour que nous puissions hériter du royaume des cieux. Paix et joie de Christ.